Salut mes bien-aimés, je viens là vous partager quelques révélations venant de ma part et du pasteur Marcelo, du prophète Ferdinand Ekane. Je veux d'abord que vous suivez cette vidéo, ce direct que le prophète Ekane Ferdinand a fait. Ça fait quelques jours qu'il a fait cette vidéo, ce direct. Je ne l'ai pas suivi quand il avait fait ça, mais je l'ai suivi. Et je sors pour lui répondre. Je suis missionnaire. Je veux lui répondre en tant que missionnaire. Et je veux d'abord que vous écoutez ce qu'il a dit. Et je reviens pour vous donner des révélations et ce que j'ai à parler à eux. Je vous laisse écouter quelques extraits de la vidéo. Vous pouvez aller suivre sur sa chaîne Prophète Ferdinand Ekane. Vous pouvez aller chez sa chaîne et vous allez suivre ce direct. Le direct s'intitule Révéler les stratégies du diable pour détruire le ministère des hommes de Dieu. Moi, je veux lui répondre à ce titre, à cette plainte ou cette révélation qu'il a eue. Je vais vous faire écouter la plainte de Kane et ou le message qu'il veut vous dire ou les conseils qu'il a à vous donner. Et moi, je veux lui répondre sa plainte ou comment on dit, son expérience. Et je viens appuyer ces paroles et les valider. Je vous laisse écouter. Et puis, voilà, c'est une expérience personnelle que j'ai eue avant même d'avoir commencé le ministère. J'ai raconté un peu cette histoire-là. Alors, c'est une nuit, je me recommande au Seigneur et je dors. Et pendant que je suis en train de dormir, pendant que je dors, bienvenue à tout le monde, bienvenue à Olive, bienvenue à Augustine et tout ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, homme de Dieu, j'étais en train de dormir. Et je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui me suivent. Je vous en supplie, soyez très vigilants, soyez attentifs à ce que je vais dire. Alors, je dormais la nuit, après m'être recommandé au Seigneur Jésus-Christ. Oh Baruki wa inna soloka, in evania wa inorabiasman evali, quel amour Seigneur. Et la nuit, homme de Dieu, je fais une vision, je suis en train de marcher quelque part. Pendant que je marche, j'avance, j'entends les battements d'ailes derrière moi. Pap, 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 pap. Quand je me retourne, c'est un faucon pèlerin. Les faucons pèlerins là, c'est comme s'ils tombaient du ciel. Pap, 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 à grande vitesse. Et il a frappé le sol. Bam! Lorsqu'il frappe le sol, il y a une métamorphose. Je me rends compte que le faucon s'est transformé en une femme. En une vieille dame de près de 120 ans. La dame dont se force, elle se relève, elle a un bâton, là, elle s'appuie sur son bâton, et elle me regarde, elle se met à ricaner. Toi, Ferdinand, est-ce que tu savais que Satan a lancé un communiqué dans le monde des ténèbres contre toi? Ta tête a été mise à prix. Et le diable a promis que le démon qui te renversera recevra de hautes décorations de sa part. Parce que toi et ton ministère, vous êtes un danger pour les intérêts de Satan dans cette génération. Et j'ai mis encore à ricaner. Et en partant donc, ça c'est la partie que je n'ai jamais racontée. En partant donc, il va dire, elle va me dire, c'est pour cela que le monde des ténèbres a envoyé cette jeune femme brune à côté de toi. Ça, j'ai jamais dit ça. C'est pour ça que le monde des ténèbres a aussi envoyé cette femme brune, cette jeune femme brune, à côté de toi pour te séduire. Et je me suis réveillé, mon frère. À l'époque, j'étais fiancé à la maman de Tchemima, Momi Shalom Ekane. J'étais fiancé à elle. Et j'étais encore pasteur aux assemblées de Dieu.
C'était la seule fille brune. Et elle était brune. Oui. Donc ça fait que le lendemain, quand elle est venue me rendre visite, quand elle passait, j'étais comme ça. Tu regardais un genre. Il dit, est-ce que c'est pas elle? Donc quand elle fait tout ça, le rêve revient là. Tout ce qui sonnait dans ma tête, c'était, c'est pour ça que le monde des ténèbres a envoyé la fille brune là. Oui, la jeune femme brune, pour te séduire. Quand elle passe, je regarde ça. Et puis je regarde comme ça. Après, elle m'a demandé, il y a quoi? Pourquoi tu ne te sens pas? C'est comment? Il lui dit que non, tout va bien. Elle dit, ah, ta tête là, ta mine. J'ai dit, non, 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 tout va bien. Mais quand elle passe encore, il fait comme ça, je regarde comme ça. Quand elle passe devant moi, donc en fait, je me demandais à moi-même, attends, est-ce que c'est pas elle que le monde des ténèbres a envoyé pour me détruire? Parce que moi et mon ministère, nous sommes un danger pour les intérêts du diable. Mais cependant, ce qui me marquait, c'était qu'elle se comportait bien. Oui. Elle ne ressemblait pas à un agent du diable, non, un agent double. Elle se comportait bien, elle était gentille, elle était soumise, elle était amicale, et tout ça. Donc je posais les questions. Et le rêve là m'avait troublé, mon frère. Je ne lui ai jamais parlé voilà pourquoi on a envoyé la femme brune, parce que je ne voulais pas la troubler. J'ai regardé, vous savez que dans l'engagement du mariage, je l'ai encore éprouvé davantage, mon frère. Je l'ai éprouvé, tourné, retourné, tout ce qu'elle faisait. J'étais donc j'essayais de comprendre, d'escortiquer la situation, d'essayer de la sonder dans ses profondeurs, ou me rendre à l'évidence que ce ne soit pas elle à son propre insu. Mais après avoir vérifié toutes ces choses-là, je me suis rendu compte que c'était une belle personne, une belle âme, c'était pas elle, parce qu'après ça, je me suis engagé au mariage, malgré ce rêve. Et la maturité, parfois, nous manque. Quelqu'un d'autre avait ce rêve, aurait dit, ah non, 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 il m'intègre directement à la relation, sans essayer d'éprouver les esprits, de comprendre le rêve, de sonder la situation. Les temps, les saisons. Oui, les circonstances. Les circonstances, oui. La vie. C'est-à-dire qu'elle fait entrer en marche la sagesse de fils d'Issachar. Oui. Alors je me suis rendu compte que le rêve disait bien que c'est pour ça qu'on envoie la femme, la jeune dame brune, pour te séduire. Elle était brune, mais son caractère ne ressemblait pas à une mauvaise personne. Oui. Elle se conduisait bien, elle était soumise, elle était vraiment géniale. Donc ce que j'ai compris à la fin, ça ne peut pas être elle. J'ai pris le risque et puis je l'ai épousée. Oui. Voilà. Donc, c'est après son décès que j'ai commencé à comprendre certaines choses. Comprendre qu'en fait, ce songe n'était pas pour cette époque-là, mais pour cette époque-ci. Ce n'était pas pour cette époque. Parce que quand je me suis assis, j'ai encore repensé à ce rêve. Le rêve disait que le reban se propage, toi et ton ministère. Il n'y a pas encore de ministère à l'époque. À cette époque, j'étais encore pasteur aux assemblées de Dieu. Donc j'ai compris que le diable, pour faire du mal à un homme de Dieu ou à un servant de Dieu, va s'attaquer au plan sentimental. Tout à fait. À l'époque, je me suis engagé, je me suis marié, et puis voilà, après le Seigneur a disposé comme il voulait, il a décidé comme il voulait de la rappeler tout. D'accord, mes bien-aimés, vous savez que je ne connais pas faire les collages, sinon ça va être long de vous introduire toute la vidéo pour que vous puissiez comprendre d'où je veux venir avec le message. Premièrement, je rends grâce au Seigneur parce qu'il y a des merveilles que vous allez voir dans les jours à venir dans le corps de Christ. Je ne viens pas ici me justifier sur mon précédent travail sur Ekane. J'avais parlé. Et j'ai parlé de la part du Seigneur. Je suis missionnaire pour défendre les intérêts du royaume et social. Cette vidéo que vous avez écoutée, qu'Ekane a fait, je viens pour donner la lumière à cette vidéo. Premièrement, dis Ekane que je suis contente de te voir ces derniers jours-ci, ce que tu fais. Parce que tu ne veilles plus pour les vues que tu vas avoir sur YouTube. Tu ne veilles plus autant comme avant
ce que tu vas gagner à la fin du mois, mais plutôt, tu veux déjà engager dans le ministère. Malheureusement, sur cet engagement mature, ta femme, celle qui était censée t'accompagner sur cette mission, est partie tôt. Pourquoi? Voilà d'où j'en viens. Je te réponds aujourd'hui là, de la part du Seigneur. Elle est partie tôt à cause de manque de la maturité spirituelle. Ta femme n'était pas censée d'être dans le ministère que toi, que le Seigneur, ou toi, tu t'es engagé à servir le Seigneur. D'où vient la mort ou la précipitation, le départ de cette femme, de cette sœur, de cette fille vaillante? Mais le manque de sagesse, de maturité spirituelle, de mélanger entre le sentiment, l'émotion, le naturel et le surnaturel. C'est là où le départ précipite de ta femme, ou là où Satan a pu mettre le coup pour te ridiculiser et te laisser seul. Pour vous dire que quand vous dites souvent que le Seigneur l'a enlevé, non, ce n'est pas comme ça que les choses sont passées. Les choses se sont passées parce que toi et la dame en question, toi tu t'es levé pour servir le Seigneur. Et le Seigneur a accepté ton service, de leur servir. De servir à un peuple concret comme le peuple camerounais. Mais toi tu t'es marié à une femme. La femme t'a marié, vous vous êtes mariés. Au lieu de comprendre ton appel, lui vient marier aussi le ministère. C'est là qu'elle-même est venue chercher son départ qu'elle est partie comme ça. Parce que quand on parle du ministère de l'appel, on parle d'un service. Ce n'est pas le service naturel, c'est le service spirituel. C'est un engagement que tu engages une guerre de servir Jésus, d'être un serviteur, un représentant du royaume. Ce n'est pas du bonbon, du chocolat au lait. Qu'une femme, une petite fille, tu te lèves, tu dis que tu es prophétesse, tu te plantes au monde entier, tu dis que tu es une prophétesse, tu es l'épouse d'une serviteur de Dieu. Ce n'est pas donné. Tu dois être préparé spirituellement. Tu dois être établi. Tu dois être validé par la personne que tu peux présenter. Tu ne peux pas te lever. C'est pour cela que cette dame est partie à cause de manque de sagesse de ta part et d'elle-même. Parce que tu t'es levé pour servir le Seigneur. Tu as pris l'école de prophète, de pasteur, tous ces équipements, c'était en toi. Mais elle est venue auprès de toi, te copier, se lancer. Mais elle s'est lancée dans le vide et elle a subi les conséquences. C'est comme ça que ça se passe. Mes félicitations pour ce direct que tu as fait parce que c'est une inspiration. Les gens qui ont l'esprit, qui vont suivre cette vidéo, ils vont tirer les leçons, l'enseignement de ce direct que tu as fait. Je m'en viens au pasteur Marcelo aussi, que son épouse qui était partie de la même façon, parlant de toi. Pourquoi? Quand vous faites référence aux femmes de serviteurs de Dieu que vous êtes maintenant connus, ils sont partis, c'est Blanche qui était partie récemment. Elle est partie pourquoi? Le cas de pasteur Marcelo, c'est que pasteur Marcelo est combattu beaucoup. Maintenant, dans ce combat qu'il est, c'est son maître Jésus qui le soutient. Parce que son service est validé par Jésus. Maintenant, son épouse, qu'il est venu épouser Marcelo était déjà mature dans le ministère. Elle vient en tant qu'épouse et commence à grandir spirituellement. Mais la position, le manque de sagesse ou de vigilance
de pasteur Masolo et il prend sa femme, il vient positionner devant. Ou bien il vient mettre sa femme au même endroit que lui. C'est là que lui-même a ouvert la porte à Satan, que les flèches qu'on lui jette, si ça passe par lui, ça tombe directement sur le dos ou sur sa femme. C'est ça que l'histoire s'est passée spirituellement. Le combat était le combat de Masolo. Ce n'était pas le combat de Blanche. Mais Blanche est partie comme victime de ce combat que le pasteur Masolo a enduit. C'est ça aussi la révélation que moi je vous donne de son départ. Vous que vous parlez là, c'est que vous n'avez pas d'esprit. Vous êtes le bébé spirituel, vous êtes immature, vous ne connaissez pas comment, même de Satan, même vous n'êtes pas de Satan. Parce que quand vous venez parler de frère qu'il a tué, vous manquez la sagesse. On peut dire qu'il a tué dans le naturel parce que pasteur Masolo a manqué la sagesse et la vigilance de son épouse. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, quand tu es dans le ministère, la femme, si vous n'avez pas commencé le cheminement ensemble, comme vous voyez, j'ai beaucoup d'exemples que moi je peux vous donner. En commençant de mon propre pasteur, il a grandi dans le ministère avec son épouse. Dans le monde spirituel, mon pasteur est en haut, mais sa femme a suivi le processus. D'accord? Donc, c'est une épaule, c'est une abri bien solide que tu peux t'appuyer. Bon, mon pasteur peut se permettre de s'appuyer de sa femme dans des combats avec Satan. Mais les femmes comme Maman Blanche est partie là, ce n'était pas une femme spirituelle mature. Elle pouvait aimer le Seigneur, elle pouvait faire le service du Seigneur, mais sur le monde que nous vivons. Parce qu'une chose est d'être enfant de Dieu, d'autre chose est être un officier de Dieu. Voilà la différence et la confusion qui est dans le monde du christianisme. C'est pour ça que quand vous me voyez crier sur vous, quand vous me voyez fâché, parce que je trouve en vous celles qui n'ont même pas véritable, qui ne connaissent pas même véritable Dieu, celles qui sait même Dieu, mais il le sert au milieu là, celles qui sait Dieu, mais il trembouche, il tombe encore, ils veulent entrer, ils sortent. Donc, c'est ça mon cri et mon service que moi je fais, que le Seigneur Jésus m'a établi. Bon, c'est quelques révélations que je vous donne. Ça vient dans ce direct que Ekana a fait sur sa chaîne. Un direct qui intitule Révéler les stratégies du diable. Comment il parvient à détruire les ministères des hommes de Dieu. L'homme de Dieu est censé être combattu. Dès que tu es déjà, ce n'est pas les enfants de Dieu que vous dites là. Quand tu as un appel que le Seigneur de Dieu a appelé, le monde des ténèbres écoute l'appel. Bon, tu es déjà dans des combats. Tu ne peux plus te permettre ni te marier avec n'importe qui, ni te fréquenter avec n'importe qui. Tu dois déjà veiller, tu dois déjà être un homme même qui n'a plus de vie. Tu dois mourir en soi. Tu ne peux pas te permettre de prendre une femme quelconque. En ce moment-là, on ne prend plus ni la femme qui est belle de figure, on prend déjà une guerrière qui va aller dans cette mission avec toi. On ne prend plus n'importe quel, pareil à une femme de Dieu. Quand vous nous voyez là, moi j'ouvre ma part de témoignage là, vous allez comprendre ce que moi je veux dire. Nous, en tant que des serviteurs de Dieu, tu ne peux plus te permettre à faire ce qu'une personne ordinaire peut faire. Satan va te chicoter, Satan va te ridiculiser. Le Seigneur là même. Parce que quand vous écoutez que Satan c'est une autorité de ce monde. Jésus, c'est notre autorité. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es un serviteur de Dieu. Autorité opposée et autorité non opposée. Il y a deux royaumes qui se sont opposés. Jésus-Christ est le plus puissant dans son royaume. Satan est puissant dans son royaume. Maintenant, vous allez me demander, missionnaire,
Et pourquoi Satan peut venir tuer une servante ou la femme d'un serviteur de Dieu? Notre Seigneur Jésus, c'est un Seigneur Jésus ordonné. Satan, il est ordonné aussi. Bon, le problème vient de nous, pas de Jésus ni de Satan. Le problème, c'est nous. Le service que tu fais, est-ce que tu as compris l'appel? Est-ce que tu as bien compris ton service? Parce que tu te lèves un beau jour, tu dis tu es servante de Dieu, pasteur. Quand vous voyez les ministères sont là, ils tournent en rond. Quand vous voyez les pasteurs là, sont là, ils demandent les dîmes, les offrandes avec les 10 000 euros. Il faut vérifier ce qui est derrière. Quand vous voyez un prophète, il te pousse, tu tombes, tu ne te lèves pas. Ou tu es tombé, tu te lèves comme tu es tombé. Il fabrique les miracles money, les machines, ceci là. Parce que dans ça, il n'y a pas la maturité spirituelle, il n'y a pas un véritable mandat, approbation, il n'y a pas le diplôme derrière ça. Parce que tu fais le master, disons les gens du monde, ils sont ordonnés. Tu ne peux pas te lever d'être docteur sans avoir le diplôme du doctorat. Les pasteurs, un autre homme se lève, un lambda, lui dit que Dieu l'a enlevé et appelé. Il vient un beau jour, il se lève, il dit que ta figure me plaît, viens, tu es pasteur. Dieu m'a dit que tu es pasteur. C'est ça, c'est là qui viennent les morts. Et la pauvreté, et le tourment, et tout ce que vous voyez, la magouille là. Parce que beaucoup de gens n'ont pas à attendre Dieu, beaucoup de gens n'ont pas à attendre la maturité, se sont lancés. Vous voyez les gens comme des écanes. Il est prophète, il est devenu prophète. Une chose que, quand tu étais dans le ventre de ta mère, j'étais établi prophète. Autre chose, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais tu es devenu ou tu deviendras prophète. Voilà la différence. Serviteur, pasteur, je t'établis berger de mon troupeau. Il est censé de te revêtir. Missionnaire, je veux venir ici là, avec mon faux français là, le nez comme mon nez là, je viens commencer à parler aux gens du n'importe comment. Le sort, même Satan regarde les vidéos. Les démons sont sur YouTube. Le premier sort qu'on va m'envoyer là, même tout le monde sera mort enterré. Tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas te permettre à lever, faire le match vu, parce que tu veux l'argent. Sache que ta mort est proche. C'est pour ça que moi je vous vois, vous venez mettre les commentaires. Vous dites, j'ai même pitié de vous. Parce que moi j'ai passé, que le témoignage que Kana a parlé là, nous tous, des morts, des proches, les gens qui nous sont chers. Moi je l'ai perdu le 18 février de cette année. Là où Satan m'a montré que j'ai déjà tout fait, mais là, il faut que j'en finisse avec toi. C'était moi, mon chouchou que j'avais. Il est venu, il a arraché ça. Et cela, lui, il a trouvé que moi, la seule chose qui m'importait, c'est le Seigneur. Même si j'aimais ce qui m'avait enlevé, mais je ne l'aimais pas plus que mon Seigneur. C'est pour cela que vous me voyez face à vous. Bon, pour valider le message qu'on a fait et l'encourager. Tous mes encouragements à toi, prophète Kane Fernandina, ne prends pas part, ne regarde, n'aie pas la vision, ne te conforme pas au siècle présent. D'accord? Ce que tu as fait pendant des années, de te préparer, de te consacrer dans le service du Seigneur, je t'encourage à continuer à le faire. Ce que je te déconseille, c'est de faire des choses par toi-même, par soi-même. Le ministère, c'est le ministère de Jésus. Va auprès du Maître pour qu'il te recharge, pour qu'il t'enseigne. L'homme est limité.
Des amitiés sont limitées. L'influence de ce monde est limitée. Là où il n'y a pas de limitation, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le mandat et l'approbation de Dieu, du Seigneur Jésus, qui est notre Maître. C'est ça mes conseils et mon encouragement que moi je vous donne en tant que missionnaire. Reste, franchement, là où tu es aujourd'hui là, je ne sais pas si ça peut continuer comme ça. Et je prie le Seigneur, qui est notre Maître, qui te fortifie et qui te réconfort, que tu ne manques pas de quoi pouvoir tes besoins et que tu demeures le couloir que je te vois en train d'entrer là, que ce n'est pas longtemps que tu es là, mais je veux que tu continues. Je prie le Seigneur qui t'aide à continuer dans ce couloir-là, le couloir du service, que tu t'es engagé à le servir, accompagné de ce peuple que tu as eu grâce d'avoir. Mes félicitations pour le nouveau temple de soi que tu viens d'ouvrir et mes sincères encouragements pour ce que tu es en train de faire ce dernier temps. Et je demande aussi que le Seigneur te fait grâce de mieux le servir avec fidélité, avec la vérité, parce que c'est ça qui est le chemin qui garantit le salut. Je vous laisse, mes bien-aimés, à l'écoute de cette direct de Ekane qui s'intitule révéler les stratégies du diable pour détruire le ministère des hommes de Dieu. C'est sur sa chaîne prophète Ekane Ferdinand. Je vous envoie mes salutations de la part de mon Seigneur Jésus. Je vous laisse. Bye.